Bonjour à tous, alors petite vidéo sur la pièce numéro 7 qui est enfin finie, celle des Basilicus plumifrons, donc on va parler de cela. Tac, on est deux là-bas qui sont cachés derrière. J'ai deux petites femelles là-bas, j'en ai une qui est ici plus près, et j'ai mon mâle qui se baigne. C'est une espèce qui adore l'eau, ça adore nager, ça me gêne quand je vois les particuliers qui les maintiennent juste avec une petite barquette de flotte. C'est une bestiole qui adore s'immerger, quoi. Et là, il nage, il court sur l'eau, enfin, ouais, c'est ça qu'on l'appelle le lézard Jésus-Christ. Et en fait, depuis hier, ils font que ça. Ils arrêtent pas de courir à la surface de la flotte, là, ou alors de se mettre carrément sous l'eau, quoi. Donc, ouais, petite espèce sympa. Je vais vous parler plus de la construction de la pièce, je reviendrai sur cette. Mais du coup, là, plus sur la construction. Alors, cette pièce, c'était celle de mes rongeurs. Ceux qui regardent ma chaîne, il y a une vidéo sur l'élevage des rongeurs. Là, c'était cette pièce-là qui n'était pas isolée. Là, on avait du simple vitrage, on avait une porte qui était par là. Là, il n'y avait pas de porte, donc j'en ai fait faire une pour avoir un sas de sécurité derrière. C'est pareil, j'ai eu un contrôle des DPP. Et enfin, de toute façon, je le savais avant d'avoir ce truc-là qu'il fallait que j'ai un sas de sécurité. Et ils trouvaient ça bien que j'ai mon sas là derrière. Donc là, on est parfait, on est raccord. Cette pièce, du coup, j'avais une infiltration d'eau, donc mon parquet il s'est désintégré parce que bah, il a pourri, hein, tout simplement. Donc, avant de faire les travaux ici, j'ai fait un drainage. Après le drainage, on a mis une isolation thermique en polystyrène, en styro dur, quoi, assez épais, machin. Et après, on a fait une dalle avec une pompe douce pour récupérer ma canalisation d'eau pluviale qui passe sous la pièce. Et comme ça, pour vidanger mon bassin, j'ai récupéré cette canalisation. Et il y a une grille aussi sur la dalle, comme ça, parce que là, ça se vaporise toutes les heures. Et si ma pompe s'emballe, machin, ou il y a trop d'eau, en fait, eh ben, ma pièce sera pas noyée, quoi. J'aurais, j'ai cette sécurité-là que je n'avais pas dans la pièce numéro 4, par exemple, où, voilà, où ça vaporisait tout le temps, et je peux pas vaporiser non plus comme je voulais, parce que ça s'évaporait pas sur la dalle qui est pas isolée. Enfin, c'était pas du tout la même façon de faire que là, quoi. Faire un accès directement dehors. Donc voilà, ma dalle est faite. Il y a un trou là-bas, je sais pas si mon extracteur sera là. J'ai déjà fait une vidéo pour mes amis proches, mais pas pour tout le monde. Du coup, voilà. De l'autre côté. Donc là, il y a un drainage, il y a une isolation par-dessus. Et donc là, on voit la sortie pour mon bassin, pour le futur bassin qui va être là, sous la VMC en fait, pas sous l'extracteur. J'ai essayé de me mettre un 1000 litres. Enfin, le projet, c'est 1000 litres. Après, après voilà. Et là, il y a une pente douce et une pente légère, hein. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est. Après, du coup, après la dalle, on a mis du gravier, toujours dans la même optique de drainer, machin. Après le gravier, j'ai mis un géotextile qu'on voit ici, pour pas que la terre se mélange et que ça bouche mon système. Et sur les murs, on a mis de l'isolant thermique, enfin de la laine de verre tout simplement, mais assez épaisse, quoi. Après, on a du goudron comme là où je suis assis ou comme on voit derrière moi. Ah, bien, ça c'est. Ce que vous voyez là, c'est pas de l'eau, c'est un traitement insecticide de l'année dernière. Parce
que j'avais peur d'avoir des fourmis qui sautent dans mon truc électrique. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est pas de la flotte, hein, c'est juste mon traitement en fait qui est resté, qui a marqué mon goudron, quoi. Et par-dessus ça, on a de la fibre de coco pour que les plantes s'enracinent, comme là. Je sais pas si vous voyez le poteau, c'est une racine là, il y en a une de l'autre côté qui est énorme aussi. Une grosse noire là. Donc là, lui, il est bien pris dedans. L'autre côté là-bas, c'est pareil. Chacun fait sa petite vie. Et du coup, voilà. Et derrière moi, oui, il y a un compartiment électrique, comme je le disais, qui est séparé du reste de la pièce. Là, j'ai coupé volontairement les extracteurs parce que sinon, avec le bruit et les pompes, c'est pareil. Donc ici, on a un extracteur qui va dans la cheminée, qui recrache tout le flot derrière pour pas avoir d'humidité constante, quoi. De ce côté-là, derrière moi, il y a le tableau électrique. Et là, ça recrache vers ici. Donc ça aspire l'eau qui pourrait être potentiellement stagnée dans le truc électrique. Ça l'aspire et ça l'amène là, quoi. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas d'incident technique et qu'il n'y ait pas de flotte qui se promène, quoi. Après avoir fait ça, je sais plus si j'ai parlé de ce bassin. Enfin, je voulais faire un bassin de 1000 litres de part, mais niveau taille dans la pièce, c'était mort. Enfin, ça aurait fait vraiment trop, quoi. Donc après, j'ai pris un 500 litres. Mais comme il était en plastique préformé, il s'est déformé, il s'est vidé. J'ai gardé ma structure que j'ai plus ou moins agrandie. Et je l'ai bâché pour faire un 800 litres. Du coup, là, on a un 800 litres avec une pompe pour bassin qui stérilise l'eau parce que les animaux, par contre, vous voyez, ils font leurs besoins dedans. Ils vivent, ils nagent, enfin voilà, j'ai toujours des bactéries, des machins. Et il y a un autre truc aussi, j'en ai pas parlé à ma DDPP, mais ça me paraissait logique de faire ça. Parce qu'en fait, moi, je vide mon bassin par là, et si jamais j'ai un parasite ou une bactérie, machin, il bah, comme je vide là, il se peut que ça atterrisse dans un cours d'eau, quoi. Donc en fait, ma flotte que je relâche, elle est stérilisée avant, en fait. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Pour pas relâcher des trucs en milieu naturel ou enfin je sais pas. Enfin, par exemple, je pense à certaines moules d'eau douce. J'ai un ami qui a des moules d'eau douce chez lui qui m'ont proposé l'autre fois, mais le problème c'est que elle se reproduit en parasitant les poissons. Les larves des moules se mettent dans les branchies et c'est comme ça en fait qu'après elles se détachent et c'est comme ça en fait qu'elles se déplacent avec à contre-courant en fait c'est les poissons qui les transportent, quoi. Et bah, admettons que j'ai des larves de ce machin qui se mettent là, enfin ça pourrait après se propager n'importe où, enfin on sait jamais, le moindre truc. Donc par sécurité, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et du coup, pour en revenir au basilic de Basque, je les ai, euh, je les ai reproduits cette année. Et j'étais vraiment envahi d'ailleurs. J'en ai eu 101. J'ai pas incubé les 101, j'ai incubé je sais pas, une trentaine, je dirais, dans ces eaux-là, quoi. Et c'est pareil, je voulais en céder à des personnes ici, mais les gens n'ont pas les installations, enfin, ou alors ils disent que ça coûte trop cher, enfin, j'ai plein de trucs comme ça, toi les installs qui coûtent cher, ils veulent que je les fournisse et moi je peux pas, hein, j'ai déjà les miennes à gérer, donc, enfin voilà. Ou alors ils veulent des couples aussi, mais ils sont pas sexables quand ils naissent, hein, il faut attendre au moins 8 mois. Ouais. Moi, je sais que mon mâle, j'ai attendu au moins 8 mois et il était tout seul. Donc je pense que s'il y a un groupe avec une hiérarchie, machin, où il y a des mâles qui se développent moins vite, du coup, qui peuvent passer pour des femelles, ça va sûrement être plus long quand même. Donc moi, je peux pas me permettre non plus de les garder. Et puis c'est pareil, ma DDPP m'interdit de les garder parce que bah, après, j'ai un quota. Là, ils sont pas ils sont hors quota parce qu'ils ont moins d'un an. Mais au bout d'un an, je serai obligé de les enregistrer dans mon. Enfin, là, ils sont déjà enregistrés dans mon registre, mais ils comptent pas comme ils sont juvéniles. Ils comptent pas dans mon quota définitif, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai un an avant de m'en séparer, quoi. Et j'ai trouvé une animalerie qui me les a repris, mais c'est à Paris. Du coup, c'est une grande animalerie hyper connue, hein, ceux qui fournissent les animaux pour Fort Boyard et tout. Enfin, ils sont quand même très connus à Paris. Mais par contre, ils me payent pas ils me payent pas suffisamment, ça me paye pas le transport en fait pour les envoyer, quoi.
Donc c'est pas ouf de faire ça non plus. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que eux, ils les prélèvent dans. Enfin, ils disent qu'ils les prélèvent pas, ils disent que c'est né en captivité, mais en fait, ils prélèvent les femelles gestantes. Voilà. C'est ça, donc niveau éthique, c'est pas top, quoi. Au moins les miens, ils sont captifs de A à Z. Les parents vont bien, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. D'ailleurs, ceux qui sont là, parce qu'à la base ici c'est un refuge, c'est pour ça qu'on récupère des petites grenouilles comme ici. Mais à la base, ceux-là, en fait, moi je voulais avoir cette espèce. Et j'ai trouvé un éleveur dans le coin qui les a reproduits. Et du coup, voilà, quand il a vu la place que j'avais ici pour les accueillir, voilà, qui a bien voulu me les filer, quoi. Donc voilà, Brice, si tu regardes, hein, ils vont très bien, tes basiliques. Donc il n'y a pas de souci. Il y a le zoo de Vincennes qui m'a contacté aussi cette année, Olivier, bah, salut, hein, si tu nous regardes, et qui me demandait des conseils parce que eux, ils ont des œufs, mais les œufs sont jaunes et enfin, elles font pas des belles pontes, ces femelles. Mais ce que je lui expliquais, c'est que c'est une espèce qui vit près de l'eau, comme vous pouvez le voir. C'est toujours inféodé à l'eau. Et du coup, il y a des fortes crues là où ça vit, donc les femelles pondent en hauteur. Faut faire des boîtes de ponte en hauteur. Là, si je mets une boîte de ponte au même niveau, là, voire plus bas, ça sert à rien. Donc mes boîtes de ponte, là, elles vont venir ici après. Comme dans l'autre pièce, hein, c'était ici, sur les fenêtres. Ou alors il y a Berthe Langhofer, enfin, il y a un nom aussi à coucher dehors, celui-là. Enfin, Berthe de Agama International, il est décédé en 2007, je crois. Enfin, ça date un peu, mais lui, en fait, il reproduisait cette espèce et il mettait des jardinières suspendues dans ses pièces, en fait. Et là, j'ai pas voulu faire ça parce qu'il y a déjà assez de trous, je trouve, dans mes parois et j'ai pas envie d'avoir une infiltration de flotte. Donc, je préfère faire sur ma fenêtre comme ça, quoi. Quitte à mettre un truc en hauteur sur des branches ou. Voilà, ça me gênerait pas de fixer par exemple un pot sur une branche comme ça plutôt que de le faire sur mes murs. Après, c'est plus un problème technique qu'autre chose, quoi. Donc, voilà, pour en revenir à ce truc-là. Ici, je sais plus si. Parce qu'en fait, je recommence beaucoup mes vidéos, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. J'ai mes lampes qui sont. J'ai des lampes pour la croissance des plantes, ici, des lampes LED, la consommation d'énergie oblige, donc j'ai passé sur des LED maintenant. Donc ça consomme pas grand chose, même si, je vous le cache pas, pour élever ce truc-là, il faut des watts. Ça, on va pas se mentir. Il faut des watts, hein. C'était un Maxime qui me demandait à combien de consommation électrique mensuelle j'étais. Ouais, ben, je suis comme tout le monde, hein. Ça pique, hein. Donc voilà. Là, à côté, on a des lampes UV. Des lampes UV qui font que 35 watts, hein. Tout de suite, les gens disent: ah, c'est des lampes UV, ça consomme. C'est juste des 35 watts. Après, ça dépend de la puissance que vous mettez. J'ai un volume qui est assez, déjà, qui est chaud de base. Et en plus, c'est une espèce qui s'expose aux UV, mais qui reste, comme je l'ai près de l'eau, sous couvert végétal. Du coup, on n'est pas sur un truc australien en plein désert. Là, il y a quand même un couvert végétal et c'est pas non plus des grosses lampes. Et le truc des désertiques, en fait, c'est que on a une grosse amplitude thermique, en fait. Comme il n'y a pas de végétaux qui retiennent la chaleur la nuit, ça descend énormément, en fait. Bah, comme pour les pogonas et tout comme ça, il faut faire un point à 45, mais juste un point local, hein. Faut pas mettre tout le terme à 45 non plus. Juste faire un point à 45 et après descendre très vite à 20, quoi. Et ici, on n'a pas ce souci-là, on est constamment à 24 au point froid. Et après, on oscille entre 28 et 32 facilement, quoi. Là, globalement, voilà, quoi. On est à peu près à 26, quoi, en température ambiante, quoi. Et la nuit, ça descend pas de ouf, ça descend jusqu'à 24 maximum, quoi. Donc voilà. Après, on a des poissons aussi. J'espère qu'ils vont pas trop me les taper. Enfin, il y avait déjà des poissons là où j'étais avant, mais ça se passait bien. Donc voilà, on a des guppies, on a des platies, des xyphos, des ancistrus, des néons, des corydoras, des crevettes. Enfin, voilà, chacun fait sa petite vie. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Mais malheureusement, c'est une espèce qui est souvent commercialisée en fait.
Et comme je vous le disais, en fait, soit ils sont directement prélevés, soit on prélève les parents. Et malheureusement, souvent les gens ils les maintiennent dans des petits terrariums. Il y en a un qui m'a contacté, là, il a 20 ans de 2 mètres. Donc 2 mètres, à la limite, là, ça commence à aller, quoi. Enfin, ça reste une taille assez raisonnable, quoi. C'est pas une boîte à chaussures, quoi. Mais pour moi, c'est petit. Et de toute façon, vous observerez pas le comportement naturel qu'ils ont. Là, depuis hier, ils ont un peu de courir partout. Là, ils ont un peu stressé parce que je suis là. Et en fait, je les ai capturés. Enfin, je les ai capturés. Je les ai pris pour les déplacer. Et en vrai, maintenant, ils me voient plus comme un agresseur qu'autre chose, quoi. C'est le temps que ça revienne, mais voilà, quoi. Et j'en ai un peu, j'ai un peu galéré pour les prendre. Enfin, j'ai utilisé une boîte en fait. J'ai mis des grillons dans une boîte et j'ai eu comme ça, quoi. Au départ, je comptais les prendre la nuit quand ils dorment et les surprendre. J'ai dit, ça va être encore plus stressant. Moi, je verrai rien dans l'autre pièce avec mon sas, machin. Bien, c'était plus simple de les attirer et de les mettre comme ça que. Je voulais pas que ce soit trop stressant, quoi. Et sinon, j'ai quoi? Un nénuphar ici, je sais pas si on voit, c'est un nénuphar tropical. En fait, j'avais mis un nénuphar de base, mais j'avais peur qu'il s'épuise comme il n'y a pas de pause hivernale pour reprendre des forces. Donc là, on a un tropical ici qui est bleu, qui est hyper parfumé. Enfin voilà, globalement, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah, c'est pareil, il y a des gens qui pensent les reproduire pour essayer de faire de l'argent, machin. Enfin, c'est une vraie connerie. Là, j'ai quelqu'un qui m'a demandé des varans de Kimberley vernis Loyalty. Donc j'ai posté sur mon groupe que je cherchais des varans, c'est pas pour moi, c'est parce qu'il y a une personne qui veut en reproduire pour essayer de faire du business derrière. Mais c'est pareil, il faut les recaser après. Enfin, je veux dire, là je paye des UV, je paye. Parce que oui, ça aussi, là mes lampes elles me coûtent cher parce que c'est des lampes qui durent 1 an en fait. C'est des lampes UV pour aider à synthétiser le calcium sur les os, aider à synthétiser la vitamine D3 qui elle-même fixe le calcium sur les os. Ouais, c'est dans ce sens-là que ça marche. Et en fait, je pourrais mettre de la vitamine à mort comme certains font, mais ça flingue les reins et le foie. C'est vrai que ça coûte moins cher de faire ça, mais au final, les animaux sont pas si bien que ça. Donc le mieux pour moi, c'est d'utiliser cette méthode qui certes coûte plus cher, mais avec un résultat meilleur. Parce qu'après, on peut balancer du calcium tant qu'on veut. Si on n'a pas de lampe, de toute façon, ils les assimileront pas et ils feront pas une surcalcification, quoi. S'il n'y a pas de vitamine D3 pour être absorbé. Donc le, le calcium en excès, il impossible en fait. Il n'y a pas d'excès de calcium. Il y a un excès de vitamines qui flingue vraiment l'organisme, mais pas de calcium. Donc là, je peux en mettre tant que je veux. Ça leur fera rien en fait. Ça leur fera pas de mal. Et, du coup, je préfère payer plus cher des laits et de lampes et avoir. Après, c'est mon point de vue. C'est peut-être moi qui me gourre, hein. C'est peut-être mieux de faire. Enfin, voilà, à mon sens, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Et pour revenir à cette personne, du coup, elle veut faire des varans pour faire du pognon, simplement. Parce que, oui, c'est des varans qui coûtent à peu près 400 balles en animalerie. Mais de toute façon, vous aurez personne dans le coin qui vous les achètera à ce prix-là, déjà d'une. Parce que vous êtes un particulier, vous n'êtes pas un professionnel. Donc, ça sert à rien d'essayer de faire comme si. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas grand monde qui vous connaîtra et qui ira forcément vers vous. Et au final, vous allez les chauffer, vous allez les nourrir. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que. Moi, j'ai des petits basiliques qui sont là depuis le mois de mai, je crois. Ouais, non, juin. Non, j'ai envoyé une partie en juillet, donc ils sont après, je dirais, ouais, je dirais août qui sont là. Enfin voilà, donc ils sont en train de grossir tranquillement. Bah, je les chauffe, je les nourris. Et voilà, là, je sais que je vais devoir les envoyer. Et en vrai, ça me gave de rouler pour les envoyer. C'est pour ça que les suivants, je les ai tous détruits en fait. Enfin, détruits. Je les ai donnés à manger à mes parents. Du coup, ça va peut-être choquer des personnes, mais voilà, enfin. Soit je les jette, soit je les donne à manger, quoi. Donc, je les ai pas fait incuber, j'ai donné les œufs, quoi. Comme ça, ça fait un peu de protéines aussi à mes varans. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage de. Là, il y a des établissements, bah, comme je l'ai, les œufs de Vincennes, qui me demandent comment réussir à les reproduire. Et moi, j'en ai trop, je sais pas comment faire, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui les prélèvent, donc ouais, je préfère les envoyer moi-même. Comme je disais, ça me coûte de l'argent, mais niveau éthique, c'est mieux, quoi. Enfin, à mon sens. Après, voilà.
Pareil, il y a des gens qui me demandent ma consommation, comme je disais, comme Maxime. Enfin, moi, je vous demande pas d'argent de payer mes trucs, hein. Moi, c'est mon problème, c'est moi que ça gêne. Je vous demande absolument rien, quoi. Et, euh, et donc voilà. Là aussi, on a une lumière bleue, c'est pour mes grenouilles, pour que je puisse les observer la nuit. Alors, ça marche pas toute la nuit parce que bah, économie d'énergie oblige, mais c'est juste les heures où je me lève souvent la nuit et je vais les observer, quoi. Donc voilà, quoi. Et ça marche bien, hein. C'est pas une lumière trop. Je pensais que ça ferait trop fort au départ, mais en fait, comme elles sont souvent dans ce coin-là, ça fait juste des ombres et on les voit nickel, quoi. Donc voilà, petit tour vite fait. Ils ont l'air de vouloir bouger, mais comme je suis devant, je sais pas si on fait ça. Hop. Si ça va peut-être les attirer. Mais comme ils sont assez stressés, ouais, c'est possible que non, en fait. Enfin voilà, quoi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après, ça va bouger à un niveau plante et tout. Faut attendre que ça pousse, faut attendre que ça se mette en place. Là, je suis en train de régler mes problèmes d'eau parce qu'il y a une grande différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, j'ai un peu de condensation, surtout le matin. Et je suis en train de faire mes petits réglages progressivement. En fait, j'en avais pas, mais j'avais pas de plantes. Et les plantes amènent aussi de l'eau, quoi. Donc, je suis en train de tout essayer de régler. Enfin, voilà, quoi. Mais je suis assez content du résultat. Il y a un seul truc ici qui me gêne, que j'aurais dû cogiter mieux, mais bon, c'est en faisant des erreurs que voilà. C'est parce que là, je peux vider mon bassin, mais c'est pour le remplir où je galère en fait. Je suis obligé de maintenir ma porte légèrement ouverte pour pas qu'il se barre. Il va pleuvoir. Et je peux pas remplir. J'aurais dû faire un trou dans le mur pour enquiller un tuyau et, euh, et faire en sorte que je puisse le remplir, quoi. Tout simplement. Là, ça dure 20 secondes, hein. Ça va pas être long. Et du coup, ouais, c'est ça aussi, je veux dire, toutes les heures, là, j'ai la rempla qui fonctionne. L'heure suivante, j'aurai celle-ci, et l'heure d'après, j'aurai celle-là. Et comme ça, en fait, les animaux peuvent choisir de. Parce que là, c'est de l'eau qui vient de dehors, c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau froide. Donc, ils peuvent choisir soit de prendre une douche froide, soit de se réfugier au chaud, quoi. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire dans l'autre pièce, parce que j'ai qu'une seule pompe, là, j'en ai trois différentes. L'autre pièce, j'avais qu'une seule pompe, donc c'était soit ils prennent une douche froide, soit ils prennent pas, quoi. Mais ils pouvaient pas choisir de se cacher. Et là, ça a plein de les gêner, en fait. Ils sont là-bas, hein. Mais voilà, dans le doute, je préfère faire comme ça pour pas avoir de saisie. Et même si j'ai une pompe qui s'emballe, qui arrose en continu et qui me fait chuter ma température, et ben l'autre côté il fera super bon, quoi. Parce que j'aurai géré ce truc-là, quoi. Enfin voilà, quoi. C'était juste les petits trucs comme ça, quoi. Mais ce qui me gêne, ouais, c'est que je peux pas remplir mon bassin comme je veux. Je suis un peu coincé. J'aurais dû faire comme je disais, un tube PVC, mettre un bouchon vissé que j'aurais dévissé pour enquiller mon tuyau, puis faire comme ça, quoi. Parce que là, c'est un peu galère. Après, rien ne m'empêche de mettre un truc, mais il faut percer le mur, quoi. Et je sais pas si j'aurai toujours mon étanchéité actuelle, quoi.
Et là-haut, c'est pareil. Déjà, c'est des trucs qui sont encastrés. Je sais pas si on voit, c'est des dalles encastrées qui sont toutes les unes dans les autres. Il n'y a pas de jeu entre les plaques. Mais par contre, si j'ai un problème de fuite, bah, je peux pas intervenir, quoi. Donc là, euh, j'ai des câbles de flotte, hein, et j'ai des câbles électriques à côté, quoi. Donc c'est pas ouf ouf. Après, c'est quand même séparé, hein. On voit pas là, mais ça fait des lignes. Voilà, ça se croise pas non plus, quoi. Mais c'est pas ouf, quoi. Et dans ce truc-là, d'ailleurs, mes oranges qui sont vissées, c'est des toutes petites vis pour pas percer, justement au cas où, j'ai pas envie de percer ma ligne de flotte, quoi. Ni de rester collé en prenant un courget. Donc voilà, les petits trucs comme ça, quoi. Non, je crois que c'est tout, ouais, j'ai fait le tour. Avec les petits basiliques. Salut, à la prochaine.